Bonjour à tous, bonjour à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Donc voilà, il y a un abonné YouTube qui fait partie de ma team Telegram qui m'a demandé d'analyser OMG Network. Donc OMG Network, au niveau fondamental, j'ai regardé vite fait. Au niveau de la supply, on a 140 millions de jetons disponibles et ils sont en circulation. Ensuite, au niveau du volume de la capitalisation, on est à environ à 620 millions de dollars. Donc là, j'ai le graphe que je vais mettre en weekly, weekly, voilà. En weekly, comment je vais analyser ce graphe? Regardez les vierges, je ne connais pas du tout l'actif, d'accord? Je vais juste regarder vite fait sur CoinGecko, la supply et la capitalisation. Et là, je suis sur le graphe. Donc, comment je vais analyser? Je vais marquer déjà en premier lieu le plus haut et le plus bas. Donc, le plus haut, il est là. Je le matérialise avec cette ligne noire. Je vais la décaler un tout petit peu plus. Le plus haut est à 15,36 $ et le plus bas, je lis toujours un graphe de gauche vers la droite. Donc là, le plus bas, il est là. Donc plus haut, plus bas, c'est ce qui m'intéresse en premier. Ensuite, étape 2, Fibonacci, en bas, en haut. Voilà, 0 en bas, 100% en haut. Ce qui m'intéresse, c'est le 50%. Principalement, je vais le matérialiser avec une ligne horizontale verte. Donc ensuite, je vais mettre une petite légende ici. Ici, je vais mettre zone premium, c'est comme ça que moi je l'appelle. Ou zone de vente si vous préférez, zone vendeuse et zone acheteuse. Et la zone acheteuse, moi je l'appelle discount. Zone discount, zone premium. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc zone premium, zone discount. Voilà, donc là, hop, on va ranger un petit peu tout ça. Nickel, nickel, voilà. Donc cette zone-là, on vend. Cette zone-là, on achète en weekly, je parle. Sur cette structure majeure. Ça, pour moi, c'est la structure majeure, la plus importante. Ensuite, l'actif a commencé ici en avril 2019. Était dans une zone d'équilibre qui est là. Regardez, zone d'équilibre ici. Il a fait une petite hausse. Et ensuite, il est resté dans cette zone d'équilibre là. Jusqu'à sortir de cette zone d'équilibre à partir du mois d'août, la quinzaine d'août, on va dire 2020. Donc ça fait 1 an et demi ici. Ça fait environ 1 an, presque 1 an. Donc à partir de là à là, on a une année environ de mouvement du prix. Et là, il est resté d'ici de avril 2019 à la quinzaine d'août 2020, pratiquement 1 an et 4 mois dans cette zone d'équilibre avant d'y sortir. Donc dans cette zone d'équilibre, on a une accumulation. Je vais mettre en logarithmique pour vous montrer. Regardez cette zone d'accu. Donc là, une baisse, une hausse. Voilà. Après une baisse, une hausse. Et là, qui nous marque ici, d'accord, ici le PS, là le SC, le AR, le STB. Une belle réaction sur STB. Chute pour aller chercher Spring, pour aller chercher la liquidité de ce STB. Où il y avait un prix de départ à 0,30 centimes. Et ensuite, à partir de là, c'est parti en mars 2020, la chute provoquée par le coronavirus, où tout était facile à acheter, on achetait n'importe quoi et ça montait. Hein. Là, par exemple, regardez l'exemple, 0,30 et le maximum est à 15 $. Imaginez le facteur multiplicateur. Fois 50, si je ne me trompe pas, ça doit faire ça de tête. Fois 50, si je suis bon en maths. Voilà, c'est ça, fois 55, pratiquement presque. Donc fois 50. Si vous l'avez pris au plus bas et vous êtes sorti là. Là, c'était facilement décelable. Donc là, on a ici une hausse. Ensuite, ici,
une chute qui va en dessous du PS. Du PSY, donc là qui valide le ici, le AR et là le BC. Ensuite, on a un UT, on a ici un UT et un UTAD. Ici, c'est le ST. Ensuite, retour ici, UT, UTAD et ensuite chute. D'accord? Si on va après en daily, donc la chute était prévisible. Donc si on regarde bien au niveau de l'impulsion, regardez une impulsion, un retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, qui lui donne la vague 1. Regardez ici, ça me confirme que là j'ai une vague 1. Et là j'ai la correction en vague 2 corrective. Impulsion en vague 3. Correction en vague 4. Donc logiquement derrière, impulsion vague 5. Ok, voilà au niveau de la logique. Là on est en logarithmique, je l'ai remis en normal, ça vous donne ça, regardez. Vague 1, correction, vague 3, impulsive, vague 4, corrective, et vague 5. Si on remarque bien, la vague 4 n'a pas enfoncé. Pour l'instant, elle va passer en dessous de la vague 2. Mais entre la vague 1 et 2, là, on a les vagues Wyckoff. On va vérifier juste le pourcentage de retracement avec le fibo de retracement. Donc, on est là. Clac, ici. Et on a un retracement d'environ 78,6. Entre 78,6 et 88,6. Voilà, si vous le regardez bien comme il faut. Ensuite, sur cette vague 3, corrective vague 4, correction de la vague 4, elle a corrigé au 88,6. Regardez, pile poil ici. Le prix il a descendu, il a méché un peu en dessous, mais il est resté sur cette zone des 88,6. Donc il est passé de 15 $ à 3,53 $. Ensuite, nous allons voir ici, regardez, on va utiliser le Fibo de continuité de tendance qui me donne ici ce plus bas avec cette vague 1. Je vais prendre juste la vague 1 et le retracement sur vague 2. Voilà, qui me donne ici. Hop là, le prix était venu ici se rapprocher des 1,414. Il a passé les 1,27,2 et 1,414. Regardez ces mathématiques, pile poil, le prix s'est arrêté ici. D'accord, normalement le 1,618, il est là, il est à environ 17 $,62. Donc la vague 5 pour moi minimum va aller à ce niveau-là. Minimum, je veux dire, donc à ce niveau-là, il peut y aller. Donc là, on est, si vous regardez bien, nous sommes à 4,38 $. Regardez ici, 4,38 $. Et il peut aller à 17. Donc, vous pouvez faire, si on multiplie ici, si on prend, on va dire, aller à 5 $, 5 $ jusqu'à 17, ça fait un beau x3. Mais nous, on cherche le super prix, super point d'entrée. Super point d'entrée, regardez, on va analyser et on va essayer de le trouver. Déjà, on sait que la vague 5 n'a pas été faite, donc on va essayer de trouver le point d'entrée. Je vais remettre hop, les paramètres initiaux. Voilà, je suis pas en logarithmique. Ensuite, là j'ai une hausse, là j'ai une baisse, et là j'ai une zone d'accu pour aller chercher en haut. Donc là, je vais me mettre en daily pour mieux voir. En daily, clac. Donc en daily, c'est quoi? J'ai cette vague 1 qui a été faite, ensuite un retracement. Avant de faire la vague 2, bien sûr, il y a une zone, une phase de neutralité ici. Et dans cette phase de neutralité, il y a une cause qui se met en place. Donc cette cause qui s'est mise en place ici, donc chute, retracement ici, chute, retracement ici, hop, là, pour moi, c'est la zone intéressante ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Clac, clac, je vais prendre là, cette zone-là, qui me matérialise ici. Le SC, je vais le marquer en bleu. Donc là, je vais le faire rapide ici pour avoir le temps de tout vous montrer. Ça, c'est le SC. On va mettre majuscule, SC, et on va garder le bleu. Pas vous mettre la couleur que vous voulez. Le SC donc a été nettoyé ici
Donc il n'a pas nettoyé ici, mais il a nettoyé ici. Là, il a fait retest sur SC, il a remonté. Voilà. Ici, c'était hop. Ensuite, là, il nous a fait le STB, mais il nous a pas fait de spring. Donc cette zone là, je vais la matérialiser et je vais la garder en visuel. Donc ici, ce point là qui m'intéresse, sinon vu que j'ai pas besoin de celui-là, donc là hop, je vais prendre direct là et je vais matérialiser celui-ci. Voilà là. Donc ensuite, on a bien entendu le STB est parti, donc le spring n'a pas été fait, donc le spring ici, il est en attente. Spring. Car le STB doit être nettoyé. On doit prendre la liquidité du STB pour pouvoir faire une hausse. Donc là, il n'a pas été fait, il est parti direct. Tac, 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 tac. On n'a pas eu de spring. Donc, possible que le spring se fasse ici en dessous. Et je vais le laisser là, voilà, en attente. Ça me donne un petit repère. En dessous de cette zone-là. Ensuite, le prix est monté. Il est monté à partir de ce point-là. Donc là, on a le retracement 1, 2, 3. Donc A, B, C en flat. Donc si on met en logarithmique, regardez, ça donne 1, montée 2, descente 3. Si je vous le trace, pour vous le montrer rapidement, on va le faire rapide. Correction en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ok, voilà. Je l'efface, je vous l'ai montré, c'est bon. Donc correction en flat, en A, B, C. À partir d'ici, nous partons sur une nouvelle structure ici, où le point bas est celui-ci, et le point haut reste toujours le même là, ici. Bien sûr, si je ne l'avais pas, là, je pars sur une hausse. Ensuite, par rapport à cette hausse là, regardez, hop, juste si je pars d'ici, j'ai cette première impulsion et cette première correction, voilà, et je peux viser le 1,618 par exemple. Première hausse, retracement, 1,618, regardez, il est ici. Donc si je veux aller chercher un target par rapport à cette hausse, je suis là. Et là, c'est la vague, on a dit 3, vous vous rappelez? Et regardez, elle se décompose, cette vague, en 5 vagues également. Donc une impulsive, une corrective, une impulsive, une corrective et la dernière impulsion. Après cette impulsion, il y a une chute. Donc si j'ai cette impulsion, bah, je sors de mon trade, j'encaisse. Je réfléchis même pas. Je me mets en mode robot et j'encaisse. Il n'y a pas besoin de réfléchir. 1,618 atteint, grosse mèche, il n'y a pas je patiente to the moon. Non. 1, 2, 3, 4, 5, vague 3, bam, je sors. J'encaisse et je regarde après ce qui se passe. J'ai pris mon gain. Parce que si vous ne prenez pas votre gain, bah, retour à la case départ. Regardez. Il est revenu à la case départ. Donc vous avez perdu tout ça comme gain. Et le pourcentage était pas négligeable. Hein. Regardez, hop, pourcentage de gain, 688%. Donc 1 fois, pratiquement fois 7 de votre mise de départ. Ou fois 6, allez. Donc là, c'est bon. Ensuite, à partir d'ici, il nous a fait regarder ici donc une hausse, un arrêt ici, un retracement. D'accord. Donc là, si on marque ici, regardez ici, donc montée, descente, ici, hop, ici, clac, clac. Ici, on va en H4. Je vous décompose un peu ça vite fait, je vais essayer de faire ça rapide. Donc la première hausse, hop, et ici la deuxième hausse avec l'arrêt important ici. Donc là, il a enfoncé ici ce PS, ce PSY. Donc ici, ça donne BC. Et là, ça me donne quoi? Ça me donne, regardez, BC. Par exemple, BC. AR, ST, SO, UTAD, UT, UT, UTAD. Donc là, on va mettre en H1 pour mieux le voir. Donc soit j'ai ça, regardez ici, boum. Et là j'ai chute, clac. Et là regardez j'ai une accumulation ici, SC,
AR, ST, STB, le spring n'a pas été fait. Test et le spring il a été fait. Ici, il est venu chercher la liquidité ici de celle-ci aussi. Mais après, bon, ça c'est un peu plus compliqué pour vous. Donc nous, on va rester beaucoup plus simple que ça. Ok? Beaucoup plus simple que ça. Donc monter, retracement ici. Donc ici BC, AR, UT, UTAD. Descente, test, chute. Test en 3, chute en 3 temps. 1, 2, 3. Ensuite monter et chute en 3 temps. 1, on est sur la, le A, le B, le C. Ok, si je prends ça, continuité de tendance sur cette chute là. Donc là, chute ici, remonter là. Voilà, par exemple, sur cette chute ici. Ça me donne le 1,618 ici que j'ai pas touché. D'accord? Si je le prends sur cette partie là, ça va donner quoi? Donc sur cette hop, chute ici. Donc là, là et là. Donc sur cette petite impression, le 2,618 il est là. Donc c'est possible qu'on aille le chercher. Je vais le garder ici en visuel. Le 218 ici. Donc ensuite ici ce qu'on a ici, je vais aller en ici. Donc là j'ai un arrêt, une descente, un arrêt, une remontée et une chute là. Donc là j'ai la chute ici et après la remontée là. Donc là j'ai ici le SC que je vais matérialiser en jaune. Ensuite, j'ai ici le AR. Et là, le SC, il a été nettoyé ici. Clac, SC. Donc là, SC, AR, ST, tac. Et je vais tracer ceci là, comme ceci. Matérialisé en jaune. Donc AR ici, tac. STB ici. STB. Voilà. Ok, on est good. Je vais matérialiser ici mon STB. Nickel. Donc le spring n'a pas été fait. Donc ça me confirme que, regardez, sur deux formats différents, nous avons un spring qui n'a pas été fait. Donc là, spring ici. Donc on a deux springs ici. Donc le prix a forte probabilité d'aller dans cette zone là. Voilà déjà pour cette étape là. Pourquoi le prix ici a rebondi. Là, regardez cette zone là. Hop, on va le décortiquer. Pourquoi le prix a rebondi ici. Donc j'ai cette mèche là que je vais encadrer là. Donc ça vous donne une zone ici. Ok, qui n'a pas été start. Donc la zone ici. De cette bougie là. Voilà, qui est venu start ici. Je vais aller en M30 pour affiner tout ça. Ok.
Tac. Voilà ce qui me donne cette bougie là que je vais matérialiser en rouge. Voilà, sur ce, sur l'analyse, donc il est normal qu'il a rebondi sur ce niveau là, regardez, pile poil, et qu'il a